Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler. Votre dua et votre zikr restent bloqués si vous négligez ces deux choses. Islam. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Une réalité ignorée, style, mystérieux et interpellant. Imaginez-vous priant, levant les mains vers le ciel, suppliant Allah avec tout votre cœur. Mais rien ne change. Silence. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vos invocations étaient bloquées, comme si votre dhikr n'avait aucun effet? Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Mais pourquoi alors certaines prières semblent-elles sans réponse? Deux choses essentielles peuvent bloquer votre connexion spirituelle avec Allah. Deux éléments que nous ignorons souvent. Préparez-vous à une révélation qui transformera votre relation avec Allah. Un homme vint voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui dit, « Ô messager d'Allah, mon cœur est devenu dur. » Le prophète lui répondit avec une douceur infinie, « Passe ta main sur la tête de l'orphelin et donne à manger aux pauvres. » Une prescription simple en apparence, mais porteuse d'une sagesse profonde. Comme un baume appliqué sur une plaie invisible, ces gestes de compassion sont capables de ramollir les cœurs les plus endurcis. Parfois, nous prions, nous invoquons, nous supplions, et pourtant, le silence semble être la seule réponse. Non pas qu'Allah ne nous entende pas, mais peut-être que nous avons nous-mêmes dressé des barrières autour de notre cœur. L'arrogance, l'oubli des autres, la froide indifférence face à la souffrance d'autrui. Toutes ces choses tissent un voile invisible qui nous éloigne de la lumière divine. Un cœur encombré ne peut pas recevoir la miséricorde. Un cœur durci ne peut pas s'abreuver de la bienveillance d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, « Puis après cela vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. » Sourate Al-Baqarah 274. Un cœur endurci est plus dur qu'une pierre. Mais pourquoi? Car une pierre, si Allah le veut, peut se fendre, laisser couler de l'eau, se fragmenter pour nourrir la terre. Un cœur trop rigide, lui, ne laisse plus rien passer. Il ne pleure plus devant les souffrances du monde, il ne tremble plus devant la grandeur d'Allah, il ne s'attendrit plus devant la douleur d'un enfant affamé. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti un pincement au cœur en voyant un sans-abri dans le froid? Quand avez-vous dernièrement tendu la main, non pas par habitude ou par obligation, mais avec cette sincérité pure qui vient du fond de l'âme? Peut-être que votre cœur s'est involontairement enfermé dans une prison invisible. Peut-être que la routine de la vie, les déceptions, les douleurs passées l'ont recouvert d'une armure épaisse. Mais il n'est jamais trop tard. Il suffit d'un geste, d'une intention sincère, d'un retour vers Allah avec humilité pour que cette armure commence à se fissurer. Regardez autour de vous. Le monde est rempli d'orphelins, de cœurs brisés, d'âmes en quête d'une simple étincelle de bonté. Et si aujourd'hui, vous posiez votre main sur la tête d'un orphelin, si vous offriez un repas à un pauvre, pas seulement avec vos mains, mais avec votre cœur, pleinement présent, pleinement vivant. Un cœur qui bat au rythme de la compassion ne connaît jamais la dureté. Il devient un réceptacle de lumière, un canal par lequel s'écoule la miséricorde d'Allah. Alors, posez-vous cette question sincèrement. Quand avez-vous pour la dernière fois ouvert votre cœur à ceux qui souffrent? L'action, qui renforce le zikr et le doua, style, dynamique et révélateur. Le prophète a dit, « Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. »
Imaginez une personne qui passe des heures à invoquer Allah, répétant « Ya Wadoud, Ya Wadoud » avec ferveur. Elle ferme les yeux, lève les mains au ciel, espérant une réponse, une ouverture, une bénédiction. Mais une question cruciale se pose. Cette invocation s'accompagne-t-elle d'actions en harmonie avec ses paroles? Nous avons tendance à voir le dhikr et le doua comme des clés universelles qui ouvrent toutes les portes. Mais qu'en est-il de l'action qui en est de la véritable serrure? Un homme peut invoquer Allah 1000 fois par jour, mais si ses gestes contredisent ses paroles, alors son invocation est un écho vide dans l'immensité du monde spirituel. Allah dit dans le Coran, « Celui qui obéit à Allah et à son messager, alors il a remporté un immense succès. » Surat Al-Ahzab, 33-71. Réfléchissez un instant. Vous demandez à Allah la prospérité, mais vos efforts sont-ils alignés avec cette demande? Vous invoquez Ya Wadoud pour attirer l'amour divin, mais avez-vous semé l'amour et la bienveillance autour de vous? Vous demandez le pardon, mais avez-vous pardonné ceux qui vous ont offensés? Prenons l'exemple d'un homme qui prie tous les jours pour la réussite dans son commerce. Il récite des versets, invoque Allah avec sincérité, mais dans ses transactions, il trompe ses clients, dissimule des défauts, exagère les qualités de ses produits. Peut-il réellement attendre une bénédiction divine sur ses affaires alors que son comportement va à l'encontre des valeurs d'intégrité et de justice qu'Allah nous enseigne? L'invocation est puissante, mais elle doit être accompagnée d'un changement intérieur, d'une action consciente. Le prophète nous a enseigné que la foi n'est pas seulement dans les mots, mais dans les gestes, dans les choix quotidiens. Imaginez un navire en pleine mer. Votre dhikr et votre doua sont les voiles qui captent le vent divin, mais votre action est le gouvernail qui oriente la direction du voyage. Sans gouvernail, le vent peut souffler aussi fort qu'il veut, le navire ne fera que dériver sans destination. Demandez-vous, quand avez-vous réellement appliqué ce que vous demandez dans vos prières? Si vous invoquez Ya Wadoud pour que l'amour d'Allah remplisse votre cœur, avez-vous montré de l'amour à vos proches? Si vous demandez à Allah d'ouvrir les portes de la subsistance, avez-vous œuvré avec honnêteté et diligence? Si vous implorez le pardon, avez-vous abandonné les comportements qui vous éloignent d'Allah? L'action renforce l'invocation. Elle est à la preuve que votre cœur et votre langue sont en accord. Lorsque vous invoquez Allah avec sincérité et que vos gestes traduisent votre foi, alors le ciel s'ouvre et la réponse divine descend avec puissance. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de devenir le reflet vivant de ce que vous demandez. C'est ainsi que le zikr et le dua prennent une force inébranlable. C'est ainsi que les portes s'ouvrent et que les bénédictions descendent. Il était une fois un homme qui, dès l'aube, levait les mains vers le ciel, murmurant des prières pleines d'espoir. Il invoquait Allah avec ferveur, jour et nuit, les larmes aux yeux, l'angoisse dans le cœur. Il voulait une chose, la réussite dans ses affaires. Mais chaque projet, chaque tentative, chaque investissement s'effondrait avant même d'être réalisé. Rien ne fonctionnait. Les nuits passaient, longues et silencieuses, où il se répétait sans cesse « Pourquoi Allah ne m'exauce-t-il pas ?» Il avait tout essayé. Il priait régulièrement, jeûnait pour obtenir la bénédiction divine, multipliait les dhikrs, implorant avec insistance, répétant inlassablement les plus beaux noms d'Allah. Mais le silence restait son unique réponse. Un matin, résigné et désespéré, il se mit en quête d'un sage dont on disait qu'il connaissait les secrets cachés des destins brisés. Lorsqu'il le trouva, il s'agenouilla devant lui et lui dit d'une voix brisée « J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai invoqué sans relâche, mais rien ne change. Pourquoi Allah ne me répond-il pas ?» Le sage l'observa longuement, puis, d'une voix paisible, il lui posa une simple question. « As-tu réparé les injustices que tu as causées ?» Le silence s'abattit comme une enclume sur l'homme. Il sentit son souffle se couper, ses pensées s'entrechoquer. Il baissa les yeux. Son âme récusait cette question, mais son cœur savait la vérité. Oui, il avait fauté.
Il se souvenait de cet ancien associé qu'il avait trompé, de ses petits mensonges sur ses gains, de ses dettes qu'il n'avait jamais jugé bon de rembourser. Il se souvenait de ses promesses non tenues, de ses paroles tranchantes, de ses engagements oubliés. Son passé était une toile d'ombre qu'il préférait ne pas regarder. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le choix. Le sage poursuivit, « Allah n'exauce pas les prières d'un cœur alourdi par l'injustice. Tant que tu n'auras pas purifié ce que tu as souillé, tes invocations resteront suspendues, comme un écho perdu dans l'infini. Répare tes torts. Ensuite, observe ce qu'il fera pour toi. » L'homme rentra chez lui, troublé mais déterminé. Chaque dette impayée fut remboursée, chaque trahison confessée et pardonnée, chaque injustice réparée. Il demanda pardon à ceux qui l'avaient blessé, s'efforça de redresser ses torts, de reconstruire ce qu'il avait détruit. Les jours passèrent, puis les semaines, et quelque chose changea. Petit à petit, un apaisement s'installa dans son âme. Ses invocations ne lui semblaient plus vaines, elles portaient une saveur nouvelle, une sincérité qu'il ne leur connaissait pas auparavant. Son cœur était désormais plus léger, et dans son commerce, tout commença à s'ouvrir. Des opportunités qu'il n'avait jamais envisagées s'offrirent à lui. Des portes qu'il croyait scellées s'ouvrirent avec une facilité déconcertante. Il vit de ses propres yeux la vérité de la parole du sage. Quand on purifie son cœur, Allah purifie notre destin. Ainsi se révéla à lui un secret que beaucoup ignorent. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une harmonie entre le cœur et la volonté divine. On ne peut espérer la réponse d'Allah quand on porte encore le poids de nos injustices. Parfois, nous cherchons la bénédiction d'Allah, alors que nos propres actions nous en privent. L'homme comprit que le véritable changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand le cœur est purifié, l'univers entier répond à l'appel du croyant. Le chemin vers une invocation exaucée, style, inspirant et appel à l'action. La solution est devant nous, un cœur pur et des actions en accord avec nos paroles. Allah dit, « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99-7-8. Alors aujourd'hui, posez-vous ces deux questions. Y a-t-il une rancune, un péché ou une injustice que je dois corriger dans mon cœur? Est-ce que mes actions suivent réellement mes invocations? Si vous faites ces deux choses, vos douas et votre dhikr ouvriront des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Qu'Allah purifie nos cœurs et exauce nos invocations. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.